9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Sophie Baer, elle est rédac-chef de Psychologie Positive, le bimestriel, à pas confondre avec un bimensuel. Bimestriel, c'est une fois tous les 2 mois. Et Nathalie Cohen, qui est l'éditrice de ce magazine, de beaucoup d'autres au sein d'un groupe, on va en reparler. Il y a aussi une psychologue qui répond aux questions des lecteurs, lectrices. Elle s'appelle Béatrice Copper-Royer. Elle pose des questions qui sont, plutôt les questions qui arrivent, sont dans l'actualité. Le télétravail renforce ma solitude, on est en plein dedans. Ma fille angoissée par le port du masque, là aussi. Et puis les consignes sanitaires de la maternelle sont trop stressantes. Vous avez quel décalage entre le bouclage et la publication ? Alors, on a bouclé ce numéro début octobre, pour une parution fin octobre. Donc effectivement, en ce moment, c'est compliqué parce que ça va très vite. En même temps, c'est un magazine qui prend beaucoup de recul par rapport à l'actualité. Donc là, les questions qu'elle répond, Béatrice Copper-Royer, sont toujours d'actualité. L'article, ce que l'on pense tout bas à propos du coronavirus, c'était une prise de recul par rapport au premier confinement. Mais finalement, voilà, on est de nouveau on est en plein dedans. Vous pensiez parler au passé, vous parlez au présent. Exactement. Ouais, Nathalie Cohen, on va parler de business dans un petit moment. Est-ce que vous avez vu une incidence du confinement sur les ventes du magazine ? Ou est-ce que ça ne change rien, pardon ? Alors c'était pas très simple à évaluer parce qu'il y a quand même lors du premier confinement un certain nombre de points de vente qui ont fermé, et notamment tout ce qui est relais qui représente un pourcentage important de nos ventes, pas crucial, mais oui, au global ça s'est plutôt très bien maintenu. On a eu une augmentation des abonnements, on a eu une augmentation des ventes directes qu'on fait sur notre boutique en ligne. Donc oui, mais en même temps c'est pas très étonnant parce que il y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts, les librairies étaient fermées. Donc au niveau de l'offre de lecture, il ne restait guère que la presse. Donc oui, ça nous a bénéficié, oui, bien sûr. Combien vendez-vous désormais ? Combien de ventes au numéro et combien d'abonnés et combien de lecteurs ? Sur Psychologie Positive ou au global sur le développement personnel ? Psychologie Positive. Voilà, on doit être grosso modo à un global de 40. Et il doit y avoir 40 000. peut-être 10-15%, 10-15% d'abonnements, un truc comme ça, à la louche. Les ventes directes, c'est pas énorme. Le leader, c'est Psychologie. C'est vraiment 192 000 exemplaires, ce que je lisais, qui est vraiment devant. Oui, bien sûr. Mais nous, on n'a pas du tout la même approche. On a bien compris. Qui est votre public ? Ce sont surtout des femmes ? Des lectrices ? Ce sont pas seulement, ce sont 60% des femmes et 40% des hommes. La tranche d'âge est assez large, ça va de 25 à 55-60. On s'adresse vraiment à... En fait, Sophie tout à l'heure parlait de la psychologie positive, la discipline, mais quand on a choisi ce titre, pour moi c'était effectivement un petit clin d'œil en négatif à notre ami Freud, qui considérait que l'humain n'était qu'un ramassis de névroses et qu'il fallait s'en débarrasser et lutter contre. Et nous, on voulait faire un magazine où on considérait que l'humain était un ramassis de talents et de force, et on voulait offrir tout un panel d'articles pour l'accompagner dans la culture de ses forces, de ses talents, etc., et dans la compréhension, tout cela étant scientifiquement étayé. Étayé. Et des talents féminins. J'ai regardé l'ours, c'est-à-dire la liste des personnes qui travaillent pour le journal, on lance le générique. La rédac-chef, c'est vous, Sophie Baer. Ensuite, il y a une rédactrice graphique, ensuite une coordinatrice, et je vais pas donner tous les noms, je vais donner les prénoms des rédacteurs. Bénédicte, Tiffaine, Béatrice, Caroline, Safia et Toby. Tribunes sont signées Iliona, Anne, Florence et Jeanne. Le seul homme, c'est Toby Nathan. Sur 13 noms, 12 femmes. C'est formidable et ça change. Est-ce que c'est un choix rédactionnel ? Est-ce que c'est une discrimination à l'embauche ? Ou est-ce que c'est parce que les hommes sont moins compétents que les femmes dans cette discipline ? Ah, c'est drôle que vous disiez ça. On n'avait jamais fait attention à ça. Moi, j'adore poser les questions que personne n'a repérées. C'est justement mon plaisir. Eh ben, c'est un hasard total. C'est un hasard. Il n'y a aucune volonté derrière.
mais vraiment aucune. D'accord. Et puis les hommes ont une grande place, notamment dans nos interviews. Oui. Là, c'est le marin britannique Alex Thompson qui répond à des questions sur les émotions dans ce numéro. Dans le prochain numéro, ce sera Gaël Faye qui était votre invité hier. Ouais. On a changé la couverture, on a fait une couverture illustrée avec un homme pour justement, parce qu'on s'adresse aussi aux lecteurs masculins. Donc, non, mais écoutez, il y a pas de tellement choix, de en tout magazines. cas. C'est pas moi qui vais vous le reprocher. Il y a tellement de magazines où il y a que des mecs que franchement, ça fait un peu d'oxygène. Eh ben, tant mieux. Il y a également, j'ai bien lu l'ours, et il y a également beaucoup de noms hollandais ou à consonance belge. Je suis pas spécialiste qui signe des articles. Et en bas de l'ours, il y a une équipe de rédaction en Hollande. C'est la déclinaison d'un magazine hollandais. C'est bien ça, Nathalie Cohen. Oui, tout à fait. Alors, oui, en partie. En fait, il existait un magazine hollandais que je trouvais extrêmement bien fait et extrêmement sérieux, et qui est le magazine que j'aurais voulu acheter quand j'avais 30-35 ans. Ouais. En revanche, je trouvais que l'ensemble de ces articles n'était pas exactement ce que nous on avait envie de faire. Donc, on leur a proposé de leur acheter la licence de ce magazine, mais en ayant nous une ligne éditoriale différente et en faisant une sélection de sujets qui correspondent à cette ligne éditoriale de psychologie positive. Donc c'est une adaptation. Il nous reste une minute. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont produits évidemment chez nous. Mais oui, d'où cette rédaction féminine quasiment exclusivement. Vous êtes éditrice au sein du groupe Oracom. D'un mot, les autres magazines que vous éditez, Nathalie Cohen? Alors le plus gros, le plus connu, c'est Happiness, qui compte plus de 450 000 lecteurs à tous ses numéros. Nous avons aussi un magazine Respire, avec sa déclinaison pour les adolescentes Miss Respire, qui est très bien fait, qui est d'ailleurs le seul magazine en France sur ce sujet. Yoga Magazine, nous avons lancé un concept complètement inédit, 100% fait maison, qui s'appelle La Petite Fabrique, magazine de parentalité positive parents-enfants, qui a d'ailleurs eu un prix d'innovation. Est-ce que j'en oublie? Oui, vous oubliez. Vous avez toujours Top Gear ou pas? Vous avez toujours Top Gear? Oui, on a toujours Top Gear. Voilà, il n'est pas dans le développement personnel. Non, mais je ne vous demandais pas ça. Je vous demandais au sein du groupe Oracom, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, on a Top Gear, on a le monde des animaux et de la nature. Parce que Top Gear, on va le dire, c'est l'émission emblématique de la BBC où les mecs pilotent des bagnoles complètement déjantées. Ça va du diesel aux Ferrari les plus ultimes. Merci beaucoup. Mais le magazine n'a rien à voir. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Cohen. Vous êtes donc l'éditrice du groupe Oracom qui publie Psychologie positive. La rédactrice en chef de ce bimestriel, c'est Sophie Baer. Merci.